Une fin d'après-midi à Carry-le-Rouet dans les Bouches-du-Rhône. La patrouille de la brigade de gendarmerie longe la Côte Bleue quand soudain au loin, un véhicule prend un rond-point à contresens. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non. Est-ce que vous avez consommé du stupéfiant? Jérémy, chef de patrouille, interpelle le chauffard. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il a en face de lui un véritable danger public. Attendez, calmez-vous. Mon collègue, il est en train de le contrôler. Faites-lui le cul. Faites-lui le cul. Jérémy est stupéfait. L'homme aurait grillé volontairement la priorité à toute une famille à pied sur un passage protégé, manquant de peu de les percuter. Le père de famille n'a qu'une envie, c'est d'en découdre avec le chauffard. Tu as voulu nous écraser, gros. Je suis content. Tu as voulu nous écraser, tu peux le mêler. Je suis content. On est des sales blancs, là. Hein? Un témoin, un policier en vacances, vient rapidement confirmer le comportement dangereux du chauffard. Je suis juste au CRS sur autoroute. Oui, il n'y a pas de Un souci. gros enculé. Passage béton, il a fait nous écraser. On est des sales blancs, nous. Qui c'est qui vous a fait? Lui. On va Il nous s'en a craché occuper. dessus et Moi, tout. Pour éviter qu'ils en viennent aux mains, Jérémy s'interpose et demande une explication au père de famille. C'est passé quoi, monsieur? On était au passage béton devant le restaurant L'Ermitage. Ouais. On passait les enfants, il s'est pas arrêté, il nous est passé à ça. On a crié, oh, le passage béton, il a tiré le frein, il nous a foncé dessus. On a été obligé de pousser, on avait les enfants, on ne voulait pas se battre. Déjà, parce qu'on a des enfants ici de là. On a commencé à nous traiter, sale blanc, machin, enculé, machin, on l'a poussé. J'ai dit, c'est quand même, j'ai dit, dis-moi, tu n'as pas des enfants, toi. Tu passes sur un passage béton, tu grilles le passage béton, tu passes à ça des enfants, et tu me rends un plus concret. Il a tiré le frein, on s'est discuté, il a repris, il a redémarré comme un jobard, il a pris le rond-point en sens interdit. Ouais, on a vu ça. Il nous a craché dessus. Il nous a craché dessus. Après le rond-point? Dans le rond-point, il nous passe. Il a fait nous écraser, en plus il nous crache à la gueule. Visiblement, le conducteur a eu un comportement irresponsable et particulièrement dangereux. Pourtant, devant les gendarmes, il n'a pas l'air de regretter son geste. Enfin, le mec, voilà, de base, tire pas insulté, quoi. Je veux dire, à la rigueur, même si je te laisse pas passer, ça mérite pas une insulte. Pourquoi tu veux m'insulter? Tu connais pas ma vie, tu connais rien. genre, après, Après, moi, je suis calme, moi, de base, je suis pas des naturels. ouais, mais bon, vous avez pris le rond-point à contresens, quoi. Ouais, bah, après, oui, c'est sûr que quand il m'énerve, Ouais, mais non, monsieur, imaginez, il y a un enfant qui arrive, en vélo, etc. Je veux dire, énervé ou quoi, il faut apprendre à... Surtout sur la voie publique. En plus, là, vous savez, c'est des zones très touristiques. L'été, il y a beaucoup de monde sur la corniche. Nous sommes en pleine saison touristique. Les vacanciers sont en nombre et rentrent de la plage avec leurs enfants. Le danger est bel et bien avéré. La famille n'a pas l'intention de classer l'affaire. Moi, c'est pas normal. Déposer plainte ou pas? Bien sûr que je te pose un plainte. Venez tout de suite. Et alors, j'ai bien. Mais si je veux, moi, j'ai pas peur de lui, moi. Ça va branler, hein. Comme ça, on fait Bouger, le moi. truc tout de suite. Putain, moi, j'habite à Marseille, je sais pas d'où il vient. On arrive ici, on avait des enfants, on a bien se faire merder, je vous le jure. Ils souhaitent déposer plainte, donc on va les amener à la brigade. On va leur faire l'audition de victime et lui, il sera entendu en tant que mise en cause et il nous racontera ce qu'il a à dire, comme pour les victimes. On fait la procédure et après, on verra la réponse pénale qui sera donnée. Au-delà de la simple amende, l'homme va devoir répondre de ses actes devant un juge. Allez, ivre par... Jérémy le convoque sur le champ à la gendarmerie. On passe devant et vous enquillez derrière. De retour à la brigade, le chauffard et les victimes vont être entendus séparément. Tout va être consigné pour que la plainte soit prise en compte par la justice. Aucune certitude de la moindre condamnation pour le moment, sauf bien entendu pour les infractions au code de la route constatées par le gendarme. Refus de priorité, c'est 6 points par piéton engagé. On va lui mettre le rond-point à l'envers, le clignotant. Donc ça lui fait 9 points et 270 balles. Et les insultes raciales? Ça, on dépôt de plainte. Comment ça se fait? Ça, on peut pas faire par PVE. Moi, je sais. Et puis le préjudice, ça pour le futur, on peut parler comme ça dans des enfants, même si je peux. Il nous a poussé, il nous a poussé. Ma femme est traitée de salon, je suis traitée comme ça, c'est la mère de mes enfants. Attendez. Ça, on peut le prendre. Le chauffard va donc écoper d'un retrait de 9 points et avoir une contravention de 270 €. Et si les injures raciales publiques sont retenues, il risque un supplément de 12 000 €.
Dans les Bouches-du-Rhône l'été, les gendarmes doivent redoubler d'efforts pour faire respecter l'ordre public. C'est toi qui l'as outragé? Vas-y, va niquer ta mère. Là, ils sont sortis. Outrage, incendie, stupéfiants et braconnage. Dans le département, les missions sont nombreuses. Le sang-froid des gendarmes est mis à rude épreuve. J'ai porté plainte contre vous tous pour le premier coup. J'ai rien fait, tu n'as pas fait ton travail. C'est bon, monsieur. Allez, on va rentrer chez vous parce que ça va monter dans les tours. Sang-froid mais fermeté sont indispensables pour se faire respecter et protéger les vies des citoyens qui ne sont pas toujours coopérants. Et si on vous dit de partir, il faudra partir, monsieur. On vous emmènera de force. Le capitaine Serge Tronchon, commandant de la compagnie d'Istres, va devoir gérer une situation particulièrement délicate en plein feu de forêt pour protéger des vies humaines. Dans la voiture, monsieur. Monsieur, Jérémy de la brigade de Carry-le-Rouet doit régulièrement intervenir sur un quotidien de violence intrafamiliale. Ok, elle t'appelle pourquoi? Elle s'est fait frapper ou pas? Donc là, elle appelle parce qu'il est énervé et elle a peur. Johan, lieutenant du détachement de sécurité et d'intervention, est gendarme mobile. Il vient en renfort de ses collègues l'été. Son rôle est aussi de faire respecter fermement la loi sur la consommation de stupéfiants, largement bafouée ces derniers temps. Non, mais parce que je pensais que j'étais avec mes cachets, c'est pour ça que je... Il teste la mise en place d'une nouvelle amende forfaitaire qui va permettre aux forces de l'ordre de verbaliser de 200 € tout flagrant délit de consommation ou de détention de stupéfiants. Baptiste et Gilles de la brigade nautique de Martigues participent à la lutte contre la pêche illégale. Avec le retour du thon rouge en Méditerranée, les braconniers s'en donnent à cœur joie. Prenez le thon si vous voulez, mais laissez-moi la canne. On va prendre le thon et la canne à pêche. Canne à pêche aussi. On prend la canne à pêche aussi. On peut prendre toutes les cannes à pêche. On ne doit prendre qu'une seule. On peut prendre le bateau aussi. Dans les Bouches-du-Rhône, à Martigues, Carry-le-Rouet et Cassis, les brigades territoriales de la côte vont être en alerte maximale, car l'été va être chaud pour les gendarmes dans tout le département. Étang-de-Berre, début du mois d'août. Les Canadaires viennent d'être déclenchés sur l'incendie qui va devenir le plus important de l'été. À cause du vent violent, il se rapproche dangereusement des habitations. À terre, c'est la panique. Il est parti de Martigues, il est déjà là, hein. Donc il n'y a que la mer qui va l'arrêter maintenant. Hein. Les gendarmes sont en première ligne pour sécuriser la vie des habitants. Là, on ferme la route en priorisant les secours. Au sud de l'Étang-de-Berre, Saucé-les-Pins. Les gendarmes viennent de boucler tout un périmètre où il est interdit d'entrer car l'incendie menace les habitations. Des familles entières y sont encore présentes. Les flammes sont tout autour. On va s'apprêter à partir, parce que c'est vraiment angoissant. Cette jeune femme n'a pas d'hésitation, elle laisse tout sur place. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, malgré l'approche du feu, qui n'est plus qu'à quelques mètres des maisons. Vous êtes prêts à évacuer du coup? Bah s'il faut, oui. On va pas se faire cramer quand même bêtement. On va aller résister jusqu'à la dernière minute. Hein. Mais les habitants ne vont pas pouvoir résister tout seuls, vu l'ampleur de l'incendie qui s'abat sur eux. Le capitaine Serge Tronchon, commandant de compagnie, vient personnellement gérer et coordonner les évacuations. La situation est urgente, ici, dans ce lotissement de Saucé-les-Pins. Très vite, une mère de famille cherche à retourner chez elle. Vous êtes où, madame? Je vais chercher mon fils. Elle est où, votre maison? Combien? Interdiction pour cette dame d'aller plus loin. Le capitaine va lui-même s'occuper du fils. Il y a du monde, il y a une maison éclairée. Ouais. Emmenez-moi au 47, il y a quelqu'un. Montez. Elle est évacuée, c'est moi qui l'ai évacuée. C'est laquelle que vous voulez. Le fils vient d'être évacué par les pompiers. Le capitaine prévient ses gendarmes. Une dizaine d'aéronefs de la sécurité civile, 450 camions et 1800 pompiers de 3 départements
sont mobilisés pour lutter contre l'ensemble de l'incendie qui progresse inexorablement sur toute la commune. À la lisière du lotissement, les soldats du feu font barrage autant qu'ils peuvent contre les flammes qui font une dizaine de mètres de hauteur. Le combat est loin d'être gagné. Le capitaine doit continuer son évacuation. Et étonnamment, les gendarmes se heurtent au refus d'un grand nombre d'habitants. S'il y a un péril imminent, il faut qu'ils partent. Ça ne servira à rien qu'ils restent dans les maisons. Ils ne vont pas pouvoir les défendre. Les habitants, visiblement, ne font confiance qu'à eux-mêmes pour lutter contre les flammes. Leurs moyens sont pourtant dérisoires. On va partir, monsieur. On vous emmènera de fort. C'est pas grave. Mais non, il ne faut pas le prendre comme ça. Avec votre petit arrosoir, vous n'y arriverez pas, monsieur. Cet habitant va vite finir par entendre raison. Mais pour la maison suivante, cela va se compliquer. Monsieur, le capitaine Crochon. Je vous demande. Il y a un péril imminent, les pompiers, donc il faut partir. Les pompiers vont se battre pour votre maison, mais nous, on se bat pour votre vie. Donc je vous demande, c'est plus important votre vie que votre maison. Le capitaine arrive à convaincre cet habitant, mais il n'est pas au bout de ses surprises. Un pompier vient le contredire. Monsieur, chez moi ici. C'est chez moi ici. Voilà. Hein, c'est chez moi ici. Oui. Je pars pas. C'est chez moi ici. Il y a mon père, c'est moi, c'est chez moi, je pars pas. C'est gentil, merci, vous inquiétez pas. Je m'inquiète pas. On y est, je suis là, c'est chez moi ici. Oui, donc je pars pas. Le capitaine est maintenant obligé de parlementer avec le pompier pour laisser partir son père. Mais c'est pas votre père qui va défendre la maison. C'est nous, je suis là. Vous savez très bien comment est la règle, monsieur. Je sais très bien. Bon. Alors c'est pour la même pour tout le monde. Mais votre père, il est là, il arrose. Non, non. J'arrose, vous inquiétez Votre pas. père, il va en sécurité. Oui. Allez, prenez la voiture, monsieur. Et avec diplomatie mais fermeté, le capitaine arrive à le convaincre. Allez. Ferme la maison. Voilà, s'il vous plaît. On va arrêter le feu, hein, on va essayer. Hein. C'est chez moi ici. Hein. J'ai ici, on va défendre la maison. La peur de voir disparaître toute une vie en fumée fait prendre des risques inconsidérés aux habitants du quartier. Ils sont attachés à leurs biens qu'ils ont mis, pour lesquels ils ont fait beaucoup d'efforts à construire. Mais une maison, ça se reconstruit, une vie, c'est... Une vie, elle est perdue. Donc, c'est pas facile pour nous, mais il faut faire à la fois usage de fermeté et de psychologie pour leur faire comprendre. Pourtant, la mission du capitaine va se corser. Vous faites quoi là, messieurs? Des badauds sont là et observent le feu, qui pourtant arrive tout droit sur eux. Vite, ça crame là. Les flammes, elles sont juste là. Hein. Ok, donc là, faut faire demi-tour. Allez. Montez dans la bagnole. Ah, il faut partir. Faut partir. Les flammes sont maintenant dans le lotissement. La lutte est acharnée. Des conteneurs à poubelles s'embrasent, ainsi que les palissades des premières habitations. De son côté, le capitaine veut s'assurer qu'absolument personne n'est resté dans une maison. Il ordonne à ses hommes de les vérifier une par une. Dans ce pavillon, les gendarmes découvrent un habitant qui a tenté d'échapper à l'évacuation. Il y a du monde là, il faut évacuer. Mais les flammes sont juste derrière. Les gendarmes ne prennent plus de gants. Allez, Mon chat, dans la voiture. Mon chat, s'il vous plaît. Dans la voiture. Monsieur, vous, monsieur, c'est maintenant. Laissez mon chat. L'homme est paniqué. Son chat est resté à l'intérieur. Sans discuter, un des gendarmes arrive miraculeusement à le récupérer et à l'évacuer. Dans cette maison, tout le monde est sauvé, mais pourtant, d'autres personnes sont encore chez elles un peu plus loin. C'est la course pour la vie. Une course pour la vie, au péril de la sienne. Pourtant, dans cette maison, le capitaine va être confronté à un propriétaire récalcitrant. Allez, cassez-vous, hein. Cassez-vous que je puisse faire mon boulot, là. Les pompiers sont là, c'est eux qui ont la charge de défendre les habitations. Allez, il faut y aller, monsieur, soyez raisonnable, s'il vous plaît. Le propriétaire ne prend pas conscience du danger imminent de la situation. Pourtant, à quelques mètres seulement, les pompiers tentent de sauver les maisons voisines des flammes.
Monsieur, il y a les pompiers qui sont là pour défendre. Il faut qu'on parte. Allez, allez, ça sert à rien. Posez-moi ça. L'homme ne veut rien savoir. Il va peut-être falloir l'évacuer de force. Dernière chance, un appel de son propre fils. Écoute-moi, papa. Écoute-moi. Tu veux me faire plaisir là-bas? Tu veux me faire plaisir? Mais il faut que je fasse plaisir à tout le monde. Je peux pas faire plaisir à tout le monde, moi. Hein. Oh, s'il te plaît. Hein. L'homme, un ancien pompier volontaire, est particulièrement difficile à convaincre. C'est comme ça qu'elles brûlent les maisons. Parce que les gens se cassent. Les pompiers qui combattent le feu sont maintenant aux portes de la maison. Au vu de la situation, l'homme comprend qu'il ne peut plus rien faire avec son tuyau d'arrosage et va accepter l'énième demande de son fils. Oui, ça va, Coco, ça va, je te fais plaisir. On ferme, par contre, il faut tout fermer. Bonne soirée, Coco. Et c'est à contre-cœur que l'ancien pompier volontaire va obtempérer. Pourtant, son épouse a du mal à se déplacer toute seule. Et c'est un gendarme qui l'évacue en fauteuil roulant. Mais rien n'y fait, l'homme reste en colère. Vous me rendez malade. Vous me rendez malade. Et ici, ça brûle. C'est le secteur. C'est le secteur. Vous en rendez responsable. Le couple va être placé dans un endroit sûr. Le capitaine Tronchon est arrivé à ses fins sans employer la force. Ils sont un peu récalcitrants, comme vous avez pu constater. Heureusement que le fils a pu également avoir les mêmes paroles que nous auprès de son père, mais ça a permis de le persuader de nous écouter. L'ensemble du quartier est maintenant évacué. Au niveau des évacuations, c'est stabilisé? Ah oui, nous c'est stabilisé. Nous là maintenant, on s'assure qu'il n'y ait pas de badauds, qu'il n'y ait pas de... Voilà, on tourne dans le quartier pour la prévention toujours des personnes et des biens. Les gendarmes ont réussi leur mission. 2700 personnes en tout ont été évacuées et aucune victime n'est à déplorer. De leur côté, les pompiers ont réussi à protéger des flammes tous les pavillons. Le lendemain matin, les habitants éteignent les dernières flammèches. La garrigue est calcinée sur près de 1000 hectares. Le lotissement, lui, a été entièrement préservé grâce au dévouement des pompiers et des gendarmes. L'après-midi, à Carry-le-Rouet, au sous-sol de la brigade, Jérémy, le maréchal des logis qui a dû temporiser le chauffard au rond-point, se prépare à prendre son service. Aujourd'hui, il va devoir s'interposer sur un différend entre ex-conjoints qui est sur le point de dégénérer. Ok, elle t'appelle pourquoi? Elle s'est fait frapper ou pas? Il y a une dame qui nous appelle parce qu'il y a son compagnon qui est actuellement chez elle et qui est très énervé, il tape sur le frigo. En France, les violences conjugales ont augmenté de 16% depuis l'année dernière. Les Bouches-du-Rhône sont le deuxième département de France le plus touché. Un fléau que les gendarmes ont pour mission de juguler. Arrivé sur les lieux, Jérémy tombe directement sur l'ex-conjoint, plutôt calme. C'est avec vous le différend, monsieur? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, je suis venu pour récupérer les 2 véhicules. D'accord. Comme on a convenu. Ok. Mais le logement, il est à elle ou il est à vous? Le logement est à elle. Et tout ce qui est dedans, c'est vous? Tout ce qui est à moi. Je suis à 90% qui est à moi. J'ai facture à l'appui, tout, et elle le sait très bien. Et elle m'a dit, je te donne rien. Sachant que juste un peu avant, le père du petit, parce qu'en fait, elle a un enfant qui n'est pas avec moi, le père du petit, il était venu à peu près ça fait à peu près un an, il lui a pris la machine à laver. La machine à laver et un micro-ondes. Elle avait juste ça qui lui a levé lui. Hein. Donc moi, je suis venu, je lui ai acheté machine à laver, j'ai tout acheté. Jérémy va maintenant voir la jeune femme. Mais d'un coup, il se souvient d'un précédent avec ce même couple. Vous habitiez à la avant? Vous habitiez à la résidence avant? Ou la Oui, c'est ça. Il y avait une histoire avec un couteau? Comment? Une histoire avec un couteau? Ah, c'est avec vous? Oui. Jérémy est déjà intervenu il y a plusieurs jours sur ce conflit conjugal. Et c'est la jeune femme qui avait fini par sortir un couteau. Bonjour. Il va immédiatement recueillir son témoignage. Là, je voulais lui rendre son véhicule. Il a les clés de chez moi et les clés de ma voiture. Et au final, monsieur ne veut rien me rendre. Jérémy est un peu désemparé. Gérer une histoire de clé entre ex-conjoints n'est pas véritablement une mission de gendarmerie. On n'est pas médiateur, on est une assistante sociale.
on n'a pas besoin d'être là. C'est 36 ans. Voilà, nous on vient. Sa voiture, il n'est pas content, Voilà. il cherche encore quelque Ça chose. c'est du civil, ça ne nous regarde pas. Parce que lui il nous dit que tous les meubles dans votre appartement c'est à lui, il a les factures à la pluie. Qu'il les sorte, les factures. Voilà. Qu'il Donc sorte. nous à l'heure actuelle on n'en sait rien. Qu'il sorte. Et là on n'est pas là pour régler votre problème de couple, quoi. On est là pour les problèmes pénaux. L'intervention tourne autour d'un simple problème de clé. Un différend que Jérémy est bien obligé d'arbitrer. Les clés de son logement apparemment vous les aviez sur vous là. Après un rapide coup d'œil dans la voiture, pas de clé. Pour moi, tu les avais pris. Ah ouais, je les ai pris comment? Je sais pas, parce que tu es rentré plusieurs fois dans la maison. Déjà, j'ai voulu rentrer, déjà, la première des choses, avec les papiers. Tu restes à la maison, tu m'as laissé avec ta mère. Tu peux, sors tes poches, parce que tu fais le même coup que tu as fait là-bas, que tu n'avais pas mes clés de maison. D'accord, donc déjà, vous voyez, il a une clé. C'est mes clés à moi. Et vous l'avez demandé, mes clés de la Clio? Rends-moi mes clés de ma voiture, je te rendrai les clés de la tienne. Qu'est-ce que je les avais. Après les problèmes de clés, Jérémy n'en a pas fini. C'est celui des affaires qui est mis sur le tapis. C'est mes affaires à moi. Alors, je t'expliquais mis à part la machine à laver et ton canapé, tout le reste à moi. Le tapis, c'est à moi. La table Oh là là, basse, c'est un à moi. tapis, oh là là, Ah, tout est à moi. Le micro-ondes, c'est à moi. D'accord, Le frigo, je t'amènerai le tien. Ah d'accord. Tout est écrit, ne t'inquiète pas. Tu sais ce qu'on va faire, tu me sortiras toutes les factures là-dessus, d'accord? Il y a Parce que tout, c'est comme j'ai quand tout, tu as j'ai dit tout. à Si la tu veux le gendarmerie tapis, je te le que la laisserai. voiture, c'était ta voiture aussi. Je te le laisserai. D'accord. Je te le laisserai. Sors ton autre poche. Je là. te le laisserai. Sors ton autre poche, d'accord. Voilà, donc vous avez vu la clé? C'est la clé de mon logement. Parce qu'il faut Vous que tu me avez, donnes les trucs. vous avez vu? Vous avez vu jusqu'où on va? On ment. Il n'a pas les clés de la Mercedes, il n'a pas les clés de logement. Vous voyez? Voilà, donc de là à là, il vous ment à vous aussi. Non, avec la maison. Parce que madame, il y a mes affaires dedans. Monsieur, il y a mes affaires dedans. Ça, on a compris, on Oui, le sait. oui. Ça, c'est un problème à régler. Mais les clés, c'est. Et d'accord. Et vous l'avez demandé, mes clés de la Clio? C'est ma facture, c'est ma Mais clé. t'inquiète pas, on va te les prendre, les clés de la Clio. Elle les a les clés de la Clio, on les a. Ils sont où? Le problème de clé est sur le point de se résoudre. Mais les tensions sont encore vives chez l'ex-couple. Ce que tu veux. On va regarder dans ton sac alors. Tu peux regarder les clés, je ne veux même pas les prendre, ta 207. Ouais. Ouais. Regarde-toi. Puis déjà, tu sais quoi, c'est mes affaires, c'est moi qui vais regarder. Ben voilà, allez. D'accord? Mais en attendant, c'est mon véhicule, donc tu ne le touches pas non plus. Si tu veux qu'on joue à ça, on peut jouer. Hein. Si tu veux jouer au plus fort. Je ne l'ai pas ouvert. Hein. Je l'ai pas ouvert. Hein. Ça, c'est des habits de. Justement, comme elle m'a jeté. C'est des habits, voilà, des caleçons. Avec toi, basta, d'accord? Parce que je vais Ah, mais t'expliquer moi quelque aussi, chose. basta avec toi, ma petite. Je vais t'expliquer Mais quelque basta, chose. basta. Hein. Je vais t'expliquer quelque chose. Crois-moi bien. Ta voiture, écoute. Crois-moi bien, ils basta, sont là, basta. Ils sont là. Ta voiture, elle est à mon nom. Donc si je veux, Oh là là. tu t'assois dessus, ta voiture. D'accord? On va voir qui c'est qui va s'asseoir Non, mais dessus. si tu. C'est moi- D'accord? C'est bien moi qui va s'asseoir. Je vais m'asseoir, je vais bien D'accord. conduire. Mais en attendant, aux yeux de la loi, c'est ma voiture, d'accord? Donc j'ai pas voulu te la faire à l'envers, j'ai voulu faire les Tu as papiers. bien entendu hein, ce qu'ils t'ont dit les gendarmes. C'est celui qui a réglé, qui a payé. Sauf que Voilà. l'argent, il ne sort C'est pas moi, de ton mais compte. c'est dans mon compte. D'accord, mon petit. C'est pas dans mon compte, toi, L'argent, ma il sort du petite. garage. C'était pas dans mon J'étais là compte. quand on a fait les papiers. Jamais Alors j'étais t'es là. ma brouille, mon petit. T'étais Si je pas. veux, je te fais tomber comme je veux. Fais tomber quand tu veux. D'accord? Fais tomber. Donc ne joue pas Mais avec fais moi. tomber, alors. Ne joue pas avec Mais moi fais-moi parce que tomber c'est pas si moi tu qui ne vis fais entre quatre murs. Fais-moi tomber si tu ne fais Je m'en fous. Mais fais-moi tomber. Je m'en fous. des Fais-moi papiers. tomber. Je m'en fous. Simplement, Fais-moi les tomber. papiers, ils iront demain. Tu n'as pas voulu me Si faire tu les ne fais, fais-moi tomber. Tu as Si pas tu veux voulu- vraiment tiens la parole. Tu n'as pas voulu faire les papiers correctement. Tu m'as ramené qu'un J'ai pas boulet. voulu faire correctement. Depuis 5 Et on heures. le fera Tu m'as correctement. dit, Bon, là, pour ce soir, faites Donne la change les des clés, clés. là. Et demain, vous Donne. donnez rendez-vous pour faire le. Prenez mes clés tenez, je vous donne ça. Je veux récupérer les clés de mon véhicule et les clés de chez moi. Grâce aux gendarmes, le premier pas est fait. Les clés sont rendues de part et d'autre. Jérémy a finalement joué au médiateur et a certainement évité que ce conflit ne dégénère. Tout se termine bien et chacun rentre chez soi. Dans la petite ville de Cassis l'été, le centre-ville est inondé de touristes venus de toute la France. Plage, mer, les vacanciers viennent profiter d'un cadre exceptionnel. Mais un fléau de plus en plus répandu vient troubler la tranquillité de la petite station balnéaire. Des jeunes qui consommaient des produits stupéfiants, donc on va se rendre sur place. Les gendarmes viennent d'être appelés par la police municipale de la ville. Ils viennent d'interpeller un jeune homme en train de fumer un joint sur la voie publique. Il est quoi, mineur? Ouais. Non, il est majeur, il est en vacances. Bonjour jeune homme, vous allez venir avec moi. Vous venez en ville alors que c'est obligatoire et vous n'avez rien sur vous. Prendre à manger. Ok. On a déjà fait. Mettez-vous de côté là. C'est qui a trouvé les produits sur lui? C'est mon collègue. Donc il avait ça sur lui. Il est majeur et il n'est pas connu. En plus du joint, les policiers municipaux ont trouvé cette boulette de résine de cannabis dans ses poches. Vous reconnaissez que c'est à vous ça? Oui? Ok. Vous allez venir avec nous jusqu'à la brigade? Le jeune homme va prendre une amende sur le champ
Depuis l'été 2020, plus besoin de passer devant un juge. Donc là, il y a un procès-verbal électronique qui va être enregistré. C'est une nouvelle procédure qui a été mise en place. À partir du moment où la personne est majeure, qu'elle a du produit stupéfiant, une quantité inférieure à 20 grammes, sera simplement verbalisée par procès-verbal électronique. Direction la brigade. La boulette de résine de fait bien moins de 20 grammes et le consommateur n'a pas d'antécédents. À partir du moment où on a du produit stupéfiant sur soi, on est dans l'illégalité. Donc, avant, des procédures complètes étaient faites pour si peu de quantité. Et maintenant, jusqu'à 20 grammes, des procédures simplifiées sont faites pour arriver à soulager les tribunaux et nous, notre travail au quotidien. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Et les personnes reçoivent directement une contravention chez elles. Le jeune homme a gagné sa journée. Il va écoper d'une amende de 200 € pour détention de stupéfiants. 7. En saison estivale, le fléau de l'herbe de est démultiplié sur la petite commune provençale. Du coup, la brigade est renforcée par des unités de gendarmerie mobile. Johan est le lieutenant qui commande ces unités venues pour l'été. Aujourd'hui, il a décidé de monter une opération un peu particulière. Une OP anti-stup, avec des personnels en civil. Parce que en fait, l'accès aux zones, aux plages, etc., on est très visible. Donc les gens qui consomment ou qui échangent stupéfiants, en fait, ils nous voient largement arriver. Les deux gendarmes, en short et en t-shirt, se rendent sur la plage principale de Cassis et vont commencer à observer le comportement des touristes. Depuis l'esplanade, le point de vue est parfait sur les vacanciers. Et en quelques minutes, ça ne manque pas. Un consommateur est repéré. Facile à reconnaître, l'homme est avec une jeune femme entre la terrasse sur pilotis et un couple tatoué de la tête aux pieds. Immédiatement, les gendarmes en short vont transmettre au lieutenant le descriptif précis du consommateur de drogue. Oui, ouais, ok. Il est à gauche du poste de secours ou à droite du poste de secours? Ok, on arrive. Allez, à tout de suite. À peine débarqué, le lieutenant évite de s'adresser à ces gendarmes en civil pour n'éveiller aucun soupçon. Bonjour. Qui est-ce qui fume des produits stupéfiants ici? Pas nous. Comment? Pas nous. Bah alors c'est vous? Hein? Dans un premier temps, l'homme repéré nie tout en bloc. Le lieutenant va vite lui expliquer que c'est inutile de mentir. En fait, j'ai une équipe qui vous a identifié et qui vous voit en train de fumer depuis tout à l'heure. Donc c'est pour ça, je suis pas venu pour... Non mais je vous le dis, je suis pas venu pour rien en fait. Voilà. Tu me dis chef, j'ai le stup, tiens, il est là. On parle, c'est pas l'affaire du siècle. C'est pas l'affaire du siècle. Devant l'assurance du lieutenant, l'individu s'exécute sans broncher. Il va devoir venir à la brigade pour recevoir son PV. Ça c'est obligatoire. Le masque, j'ai vu que vous l'aviez. C'est la première fois que ce consommateur se fait embarquer devant tout le monde. Une situation qu'il n'imaginait pas. Vous êtes en vacances? Non, je fais mes études là, dans le sud. Je suis de Marseille à la base. C'est moins strict à Marseille. Du coup, le produit stupéfiant, vous l'avez acquis où? Dans les quartiers marseillais. À Marseille. Là, c'est la première fois que vous allez au poste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça vous fait quoi? Ouais, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Mais bon. C'est un site arrêté ou? Arrêté? Ouais. On va y réfléchir. 1,33 g de... L'individu n'est visiblement qu'un petit consommateur. 1,38. Peu importe la quantité, le moindre consommateur fait partie du circuit du deal. Donc, voilà. Et puis de toute façon, ça reste une infraction à la loi pénale. Donc, Là, c'est peut-être le coup de grâce, là. Ouais, c'est vrai. On rentre dans l'âge du sérieux, donc on va y réfléchir. Quelques minutes plus tard,
Le lieutenant reprend sa patrouille et rapidement, il est appelé par la police municipale. Elle est mise en difficulté par un individu qui refuse un contrôle d'identité suite au non-port de son masque en pleine ville. Mathias, passe de l'autre côté. Contre le mur. Bonjour, monsieur. Vous savez quoi Pour vous, je suis désolé. Par contre, lui, toi, on va se revoir. Monsieur, c'est des menaces. L'homme est visiblement en colère contre la méthode d'interpellation d'un des policiers municipaux. La vérité, ce qu'ils viennent de faire, je suis désolé, c'est pas normal ce qu'ils viennent de faire. Tu mérites même pas ce que tu as sur toi. Ce que tu as sur toi, tu le mérites pas. Je te le dis de suite. Monsieur, c'est de la provocation et menace que vous êtes en train de faire. Alors, je vous demande, restez là s'il vous plaît avec nous, monsieur. Arrêtez de faire le cirque. Non, mais bien. Mais là, c'est fini maintenant. L'individu interpellé prétend avoir été malmené et insulté. Il est visiblement très énervé. Johan le met à l'écart pour le calmer et surtout tirer l'affaire au clair. Est-ce que, en sortant du spa, monsieur, vous étiez porteur de votre masque quand il vous a appelé? Je ne sais rien. D'accord. Donc, soyez honnête. Le prétexte du masque, on s'en fout. Il n'y a pas à agresser les gens pour un masque. Je veux dire, il n'y a pas à agresser. Je viens de pas dire que je l'avais ou que je l'avais pas. Je viens de vous dire que son prétexte est nul. Quand on arrive en courant, qu'on me met un coup dans le dos, qu'après on me tient par le sac, qu'on m'insulte, qu'on me colle à une grille et qu'on me menace plusieurs fois et que même quand vous êtes arrivé, vous l'avez entendu, je vais t'en coller une. Ça s'appelle une agression, je suis désolé. C'est dans les textes de la loi. Vous savez que c'est un amendement et que vous n'avez pas le droit d'amender les gens sur un décret. Eh ben vous la contestez. Mais oui, je vais complètement la contester. Je vais la contester, j'ai porté plainte contre vous tous qui vous taisez devant lui. Allez, parce que quand vous êtes arrivé, toi le premier que j'étais côté passager, je l'ai très bien entendu parce que je t'ai mis au milieu et que tu l'as serré. Donc on va voir. Ouais, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait ton travail. C'est bon, monsieur. Allez, on va rentrer chez vous parce que ça va monter dans les tours. Ça va monter dans les tours. Donc là, on y va, c'est bon, j'ai pris mon amende. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir intervenu auprès de ce charmant monsieur qui m'a insulté, de m'avoir mis 135 €. C'est pas ça, monsieur. On vous a expliqué les choses qu'il faut les passer maintenant. Vous voulez pas les écouter, c'est votre faute. Il fallait peut-être m'écouter à moi aussi, votre amende est nulle. Je vous ai écouté, je vous ai expliqué. Vous voulez dire quoi que ce soit. Nul, pour 10 mètres, nul. Pour 10 mètres, insulte, menace, ou, voilà, et allez, vous en allez. Parce que vous êtes mis face à la vérité. Allez, monsieur, mais non, pas du tout, monsieur, je vous ai expliqué. Allez-y. Là, il faut aller le voir. Oui, mais vous inquiétez pas. Vous allez y aller. Ah ouais, mais il était un peu récalcitrant. Allez. Ouais, forcément. Il est récalcitrant. Vous en battez les couilles des injustices. Voilà, tout ce qui vous inquiète, c'est de mettre des amendes aux gens pour qu'ils soient bien sages. Voilà, bien sages. Johan reste calme malgré le ton colérique de l'individu. Les uniformes des forces de l'ordre sont visiblement de moins en moins respectés. Ça arrive souvent, ça Oui, c'est plutôt à l'image de ce qu'on vit actuellement. Là, en plus, on superpose deux problèmes différents. C'est-à-dire que monsieur se sent agressé. Alors, on est arrivé après, on n'était pas là. Donc, s'il l'est, on lui a expliqué la démarche. Il vient, il dépose plainte et on fera une enquête. Et là-dessus, il vient y coller son infraction qu'il trouve injuste. Maintenant, il était en infraction et verbalisé pour l'infraction. S'il se sent victime de quoi que ce soit, effectivement, il viendra déposer plainte à la brigade. L'OPJ vient de lui dire, vient de lui proposer, et il recevra sa plainte et il fera l'enquête qui va bien, quoi. Le soir venu, le lieutenant Johan s'apprête à commencer sa patrouille de nuit. Mais avant toute intervention, il prépare le café. C'est toujours comme ça? Non, c'est rarement le lieutenant qui fait le café, quand même. Quel mytho. Ce soir, le lieutenant va continuer ses contrôles sur les consommateurs de produits illicites. La mise en place de l'amende pour usage de stupéfiants est pilote dans la région. Rapidement, il repère quelque chose de suspect chez une bande de jeunes. Bonsoir. Pourriez chercher ce que vous avez jeté dans le buisson, mademoiselle, s'il vous plaît? Vous venez de jeter quoi? Un mégot de cigarette. Et pourquoi vous le jetez? Il y a une poubelle à 2 mètres de vous. Vous avez les documents d'identité? Les jeunes obtempèrent et présentent leur carte d'identité sur leur smartphone. Voilà, c'est pratique. Rien visiblement auprès de ce groupe. Mais un peu plus loin, Johan aperçoit de nouveau quelque chose de suspect. Cette fois-ci sur un trio de quadragénaires. L'un d'entre eux, celui à la casquette, est en train de se rouler apparemment un joint. Monsieur, bonsoir. Vous fumez quoi, monsieur? Cigarillo. Cigarillo, cigarette, le petit groupe fait mine de rester zen devant les gendarmes.
Pourtant, l'évidence est à leurs pieds. Bonjour. Bonjour. C'est à vous ça, monsieur? Non, pas du tout. C'est à qui? Là, monsieur, regardez, moi j'avais mes cigarettes. Une cigarette, toute seule, dans un cendrier qui semble à s'y méprendre à un joint. Régis va vérifier l'odeur. Aucun doute pour le gendarme. Son nez ne le trompe pas. Pourtant, comme par magie, le joint n'appartiendrait à personne. C'est même pas moi, je viens de rentrer du magasin, monsieur. Regardez, j'ai pris ma bière, je repars Oui, chez moi. mais non mais je vous dis, il n'y a que vous là, ici sur place. Vous êtes que tous les trois, d'accord? Donc en fait, ici, c'est un monde merveilleux où il y a un joint, il se roule, il s'allume et il brûle tout seul. Ouais, d'accord, ok. Et le bisounours, il peut retourner s'asseoir et nous laisser finir le contrôle alors. Je sais que c'est vous qui étiez en train de fumer. D'accord? Sur le pétard, je vous jure que non. Alors c'est pas vous, dans ce cas-là, ok, c'est pas vous qui avez fumé le pétard. Donc c'est un des deux. Donc maintenant, il va falloir balancer le collègue qui était en train de fumer. Moi, déjà, je sais pas, je balance pas et ça voilà. Déjà, mais bon, mais je sais pas à qui vient le pétard. Regardez-moi, j'ai des cigarettes. On n'est absolument rien pour rien. Non mais d'accord. Mais justement, monsieur, je vous remercie, c'est ce qu'on va faire. Manque de chance pour l'homme à la casquette. Les gendarmes vont trouver une boulette de résine de cannabis dans son paquet de cigarettes. Mais c'est mon cachet de Valium. Je prends du Valium. Ça, c'est un cachet de Valium. Jusqu'au bout, l'homme va nier l'évidence. Mais allez-y, j'ai l'ordonnance du docteur. C'est pas du Valium, c'est un bout de monsieur. Mais où un bout de monsieur? Là, le bout de là, le truc marron qu'il y a dans le paquet là qu'on vient de regarder là. Que c'est votre paquet, que tout à l'heure vous êtes sorti, vous avez dit regardez, moi je fume pas. Je n'ai pas monsieur, c'est impossible. Où trouvez-moi là-dedans? Mais alors c'est quoi? Donc ça c'est du Valium. Montrez-moi ce que vous me montrez dedans. Ça c'est du Valium? Je vois même pas, j'ai pas mes lunettes. Bon allez, c'est bon. Monsieur, vous avez des papiers avec vous s'il vous plaît? Mais j'habite au... Est-ce que vous avez des papiers avec vous, monsieur, s'il vous plaît? Non, mais parce que je pensais que j'étais avec mes cachets, c'est pour ça que je... D'accord. Donc c'est un bout. C'est ça, c'est à vous. Voilà. Oui, c'est à moi. Okay. Voilà. Très bien. À quoi nous prendre pour des excusez-nous, monsieur. Excusez-moi, même parce que vous me faites peur. J'aurais dû vous dire la vérité, mais j'ai pas percuté, franchement, honnêtement. Est-ce que vous voulez appeler ma... Du coup, t'as coupé le bout ou pas, là? Le quadra à la casquette va écoper d'une amende à 200 €. Mais voilà, il a laissé ses papiers chez lui. Seule solution, appeler sa femme. Il est tard et elle n'a pas l'air commode. Je me suis attrapé pendant le confinement. Si j'appelle votre femme, elle va répondre au téléphone? Oui, bien sûr, elle m'attend. Je finissais la bière, chef, et je remontais. Bon, par contre, je vais me faire allumer, c'est sûr. Oui, bonsoir madame, c'est la gendarmerie. Vous êtes la femme de... Oui, je suis avec lui en bas là. On vient de procéder à un petit contrôle et bon, il est en train de consommer des produits stupéfiants. Alors j'aurais besoin que vous descendiez sa pièce d'identité, s'il vous plaît. La femme est d'accord pour venir. Elle ne sera là que dans quelques minutes. Ah, ça va, c'est pour une fois. Après, je crois qu'elle a dit, je descends, je le tue, mais je suis pas sûr. Non, je rigole. Non, mais c'est pas ça. Mais non, je rigole, monsieur, je rigole. Je rigole. En tout cas, je m'excuse de vous avoir menti. Après avoir détendu la situation, c'est l'arrivée de l'épouse. Parce que j'avais juste... J'ai dit là. Bonsoir madame, vous avez ces papiers Le quadragénaire va immédiatement rentrer dans de longues explications pour essayer d'amadouer sa femme. C'est quoi, avec le Valium, j'avais oublié, j'avais laissé une petite boulette. Ils croyaient que c'était moi qui étais en train de fumer alors que je fumais pas. Je te le jure, demande-leur. Demande-leur. Aucun commentaire de la part de l'épouse, pour le moment. Je vous remercie d'être venue, madame. Voilà, je vous laisse rentrer chez vous, d'accord? La carte d'identité en main, direction la voiture pour établir le procès verbal. L'homme a visiblement échappé à la colère de son épouse. Elle était cool, votre femme? Ouais, elle était cool, mais bon, après, il faut rentrer à la maison, quoi. Voilà, l'histoire, elle est là. Et merci pour votre... Merci, monsieur. L'homme repart donc avec son amende, de quoi peut-être le faire réfléchir. On voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui est, ou a dû être en tout cas gros consommateur de stupéfiants, qui maintenant en plus prend du Valium, c'est quelque chose quand même assez dur à gérer pour le corps. Donc voilà, après nous l'essentiel c'est comme depuis le début, tant qu'on nous laisse travailler, que les gens ils sont courtois, voilà, bon, là, il nous a pris un peu pour les imbéciles au début. Le lieutenant Johan va continuer ses contrôles stupéfiants jusqu'à 3 h du matin. De son côté, Jérémy, lui, va devoir gérer les excès d'alcool sur la voie publique, en forte hausse dans le département depuis ces dernières années. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Un petit peu, ouais.
Ici, l'alcool est responsable de 16% des accidents de la route et d'un mort sur 2. Ce soir, il vient de tomber sur un individu ivre au volant. Il va s'avérer particulièrement récalcitrant au contrôle. Sois calme. Je suis calme, moi, monsieur. Oui, tu ne me brusques pas. Je te brusque pas. Ils sont vos papiers dans la voiture, monsieur? Sois calme, je te dis. Ça m'énerve. Du coup, prenez toutes les affaires qui sont de valeur, que vous n'allez pas laisser dans votre voiture, et puis ensuite vous allez nous suivre. Dites-moi pour quelle raison. Est-ce que vous êtes alcoolisé? Je vous donne mes papiers de la voiture. Est-ce que vous êtes alcoolisé au volant, monsieur? C'est tout. À vue de son haleine, on a procédé au dépistage alcoolémique, ça s'avérait positif. Et en fait, quand il est arrivé avec sa voiture, on l'a vu conduire, on a vu qu'il n'était pas tout à fait serein. L'homme positif à l'éthylomètre doit maintenant venir à la brigade pour faire évaluer son taux exact d'alcool dans le sang. Et vu l'attitude du sexagénaire, il promet d'être élevé. Monsieur, vous ne pouvez pas fumer. Je m'en fous le sucré, moi je fume. Non, vous ne fumez pas, monsieur. Laissez-moi tranquille là-bas, s'il vous plaît. Monsieur, vous voulez que je m'énerve? Est-ce que vous voulez qu'on s'énerve, nous? Mais laissez-moi tranquille. On vous laissera tranquille, monsieur. Je suis venu ici pour boire un coup. Le problème, c'est que vous êtes venu ici alcoolisé, monsieur, donc ça pose problème. Ok, donc on ne va pas tergiverser 1000 ans ici. Qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Ils boivent de l'eau? Et peut-être, mais on ne les a pas vus conduire, monsieur. Vous vous avez vu conduire, vous venez vers nous, vous sentez le ricard. Mais quoi? Eh oui, c'est pour ça qu'on vous fait souffler, monsieur. Ça m'a fait mettre tranquille quand même. Vous ne pouvez pas fumer, monsieur, tant qu'on n'a pas vérifié le taux. Donc vous lâchez votre cigarette. Mais je m'en fous du taux, maman. Mais nous, il nous faut le taux. J'ai un coup devant vous, moi. J'en ai rien à foutre, moi. Monsieur. Je fume. Enlevez la cigarette, monsieur. Non mais monsieur, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Allez, on y va, monsieur. Mettez la ceinture, monsieur. C'est bon, feu. Dans le véhicule, l'individu ne cache toujours pas son mécontentement vis-à-vis de Jérémy. Calmez-vous, ça sert à rien de vous énerver. Laissez-moi tranquille. On va vous laisser tranquille, on va vous laisser dormir après. Non, j'ai pas le temps de dormir. Pourtant, vous allez avoir du temps en cellule. Et tu vas dormir avec moi, là. Tous les deux. Tu sais ce que tu es? Pourquoi? Connard. Ah. Les gens qui sont honnêtes, vous les arrêtez. Allez, monsieur, on y va. La soirée va mal finir pour le conducteur alcoolisé. Après quelques pas, il va refuser de rentrer dans la brigade. Oh, j'ai fait mal. J'ai fait mal. Tourne-toi. Tourne-toi. Ça en est trop pour Jérémy, qui décide de le menotter. Toi aussi. Je ne connais pas, là. Oh. Mais arrête-toi! Toi aussi. Mais lève-moi ces trucs. On vous les enlève après, monsieur. Vous soufflez, monsieur? Allez, encore. Donc, vous disiez combien? 1,78 g, monsieur. Pas méchant. Non, à la limite, c'est 0,5. Vous avez 3 fois le taux. C'est n'importe quoi. Pour sa propre sécurité, on va le mettre en cellule de dégrisement et de mettre en garde à vue. Donc, C'est n'importe quoi. au cours de laquelle il sera entendu par rapport à l'infraction. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Demain, vous serez en mesure de comprendre pourquoi vous êtes là. Demain, je serai pareil. Je serai pareil, même pire. D'accord? On verra demain. Ok? Même pire, je serai demain. On verra demain. D'accord? Demain, on va se retrouver. Fais gaffe, hein? Fais gaffe, hein? Jérémy reste impassible. Les menaces de l'individu s'effaceront d'elles-mêmes le lendemain matin au réveil, une fois l'alcool évacué. Quant aux sanctions, en revanche, elles ne s'effaceront pas le lendemain. L'homme va se faire retirer son permis pour 3 mois minimum, va perdre 6 points et risque jusqu'à 4 500 € d'amende. Au large de Marseille, se pratique une activité particulièrement réglementée, la pêche au thon rouge. Une réglementation très sévère depuis 2006, car l'espèce a failli disparaître.
Aujourd'hui, seuls quelques prélèvements sont autorisés pour les amateurs, à condition de poser sur les poissons, immédiatement après la pêche, une bague délivrée par les autorités. Des bagues distribuées au compte-gouttes au club et aux personnes agréées. On a droit à une bague par an pour 3 bateaux. Mais voilà, pour une bague délivrée, on estime qu'une dizaine de thons sont sortis de l'eau chaque année. Un jeu de passe-passe que connaît bien la brigade nautique et qui doit lutter à sa façon contre ce type de braconnage bien huilé. Quelque part sur la Côte Bleue, dans un lieu que nous devons laisser anonyme, 2 gendarmes en civil s'apprêtent à prendre la mer sur une embarcation banalisée. L'approche habillée en tenue civile, ça me permet de choper, on va dire, les braconniers, les mains dans le sac. En effet, le braconnage de thon est un jeu d'enfant pour les connaisseurs. Le meilleur moyen est de partir avec une bague légale, sans la poser tant qu'aucun bateau de gendarmerie n'est à l'horizon. Il y a pas mal de gens qui oublient entre guillemets de mettre des bagues jusqu'au dernier moment, quoi. Ils jouent, tant qu'ils gagnent, ils jouent, et puis un jour ou l'autre, on essaie de les faire perdre. Et pour se fondre le mieux possible dans la masse, il ne faut surtout pas oublier l'outil indispensable. Si, sans canne à pêche, à 3 sur un bateau, c'est louche, quoi. Donc, une canne à pêche factice pour faire croire, et voilà. On se fond dans le décor. C'est le dernier jour de pêche et tous les bateaux contrôlés ont pratiquement un thon à bord. Bagué et réglementaire. Voilà. Donc il fait 1m60. Ah, 1m60, ah oui. Voilà. Et la taille minimale, c'est 1m15. Donc le marquage ici, donc il est maillé. Là, le thon est en règle. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Un peu plus tard, un autre plaisancier a un comportement suspect à l'approche de la patrouille. Il change continuellement de direction, comme s'il voulait gagner du temps avant l'arrivée des gendarmes. Bonjour, c'est la gendarmerie. Faites des ronds dans l'eau? Pardon? Faites des ronds dans l'eau? Des ronds dans l'eau? Ouais, je sais pas, on vous a vu, vous êtes parti comme ça, revenir là-bas. Gilles et Baptiste aperçoivent effectivement un thon à l'arrière de l'embarcation, apparemment non conforme. Ils l'ont bagué à l'instant. Le passager était à l'arrière à genoux. Ça, tu peux le constater ou... On était un peu loin. Le flagrant délit n'est pas suffisamment caractérisé pour les gendarmes, mais Gilles a remarqué quelque chose d'anormal. Le poissonnage du poisson, vous l'avez fait quand? À midi. Enfin, vous avez poissonné la bague? Ouais, à midi. Il y a un petit souci au niveau du marquage. On est quel mois, vous savez? Mois d'août. D'accord. On est combien? 28. D'accord. Qui est-ce qui a poinçonné la bague? C'est moi. C'est vous? Vous l'avez marqué à octobre. Ça pose un gros problème parce que c'est comme ça, votre poisson, c'est comme s'il n'était pas bagué. Ah bon. C'est ce que je veux dire? C'est pas arrivé, se tromper. Ouais, on se trompe en général quand on le fait. Le problème, c'est que là, vous avez un défaut de marquage. Pas marqué correctement. Après, vous allez faire quoi? Vous allez mettre en procès parce que je me suis trompé. On va vous saisir le poisson. Depuis 2020, la bague ne suffit plus. Il faut la poinçonner à la date du jour de pêche. Une procédure qui rend plus difficile la fraude de dernière minute. Prenez le thon si vous voulez, mais laissez-moi la canne. On prend le thon et la canne à pêche. Canne à pêche aussi. On prend la canne à pêche aussi. On peut prendre toutes les cannes à pêche. On ne en prend qu'une seule. On peut prendre le bateau aussi. Ah, mais pour le thon, c'est... Voilà, on peut vous prendre... Et si le bateau est sur remorque, on peut vous prendre la voiture avec la remorque. Thon et canne à pêche saisis, ces pêcheurs payent sur le champ leur défaut de marquage. Et ils ne sont pas contents. Ça fait chier parce que bon, pour une connerie, en plus c'est vrai qu'il ne voit pas bien, moi non plus. Il devrait mettre une lunette, mais mettre une lunette sur le bateau, pas évident. Les 2 pêcheurs sont convoqués dès le lendemain pour une audition à la brigade de gendarmerie. Allez, à demain. Au revoir. Le lendemain, à la brigade de Martigues. Les 2 pêcheurs sont entendus séparément et confirment leur première déposition. Le défaut de marquage serait bien lié à un défaut de lunettes. On n'est pas tous des voyous, hein. Et surtout nous, on n'est pas des voyous, on n'est pas de ce truc-là, non.
Le dossier sera transmis au magistrat, qui jugera par lui-même si le problème de vue est retenu. Si ce n'est pas le cas, les pêcheurs risquent jusqu'à 22 500 € d'amende s'ils sont reconnus coupables.